Salut et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. J'ai eu énormément de mal à filmer cette vidéo parce que j'ai eu quelques problèmes techniques hier. Chut. Chut. Je sais pas si vous entendez mon chat. Non. Mais aujourd'hui, je vous la présente donc suite à un sondage que j'ai fait hier sur Twitter. Donc là, je vais vous parler de la licence art plastique. Cette vidéo va être répertoriée ou plutôt chapitrée en 3. Je vais vous mettre les temps ici pour que vous puissiez aller là où ça vous intéresse car elle risque d'être longue. Et tout ce que je vais vous raconter et surtout les conseils sont issus de mon expérience personnelle. Donc il faut le prendre avec énormément de recul et surtout vous faire votre propre avis, soit avant d'y intégrer, soit en y étant. Donc voilà. Une licence art plastique. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une licence, donc comme toutes les autres, sur 3 ans, s'organisant par semestre et 2 par année, durant laquelle vous allez travailler sur de la recherche et de l'approfondissement de vos connaissances, mais également de créer votre propre patte artistique. C'est une licence qui est énergivore et chronophage, tout simplement parce que vous allez devoir créer en permanence. Pour qui est faite cette licence? Alors, elle est faite pour tout le monde, réellement, mais quand même une mise en garde pour certains types de personnes. Si vous êtes le type de personne qui cherchez à faire purement du dessin et du dessin type très graphique, illustratif, ça va être super compliqué d'aboutir à la fin de cette licence car on va en permanence vous faire sortir de cette zone de confort là. Notamment si vous cherchez à faire que du figuratif et ne voulant pas essayer autre médium que ce que vous pratiquez déjà. Le but de cette licence-là, c'est de vous pousser à faire autre chose que ce que vous faites déjà, d'expérimenter et vraiment vous faire comprendre comment a évolué l'art dans le temps. Et ça, c'est à travers le changement que ça s'est fait. C'est aussi peut-être pas le bon milieu pour les personnes qui comptent avoir un suivi, et je parle en général de la fac là. C'est que la fac, on vous laisse faire ce que vous voulez, à votre rythme, mais bien sûr c'est aussi à vous d'encaisser ce que vous faites et donc les conséquences et les avantages de vos choix. Si vous cherchez un suivi complet avec votre professeur en permanence derrière vous, ça va être très compliqué, je vous conseille plus une école. Comment s'organise cette licence-là? Comme je vous ai dit, c'est sur 3 ans et sur ces 3 années-là, tout le long, ça va être organisé en semestres. Il y en aura 2 par année, donc vous allez avoir 6 semestres en tout. Par semestre, vous allez avoir un certain nombre de matières et en général, c'est 40% de théorie et 60% de pratique, même si beaucoup d'entre nous ne l'ont pas trop ressenti comme ça. Les 40% en général vont réunir tout ce qui est philosophie de l'art, histoire de l'art et langue, et peut-être certaines d'autres petites matières. Le reste, ça va être des matières de création, dont une matière qui est réellement consacrée à la création personnelle, qui va vous former à pouvoir trouver un style, vous améliorer dans votre pratique actuelle, ou complètement changer de pratique si ça ne vous convient pas, sous la tutelle d'un professeur référent. Vous avez aussi d'autres matières qui sont plutôt des sous-catégories à cette création personnelle-là que vous pourrez exploiter dans la matière de création personnelle qui sont du style de vidéo, gravure, de la photo, du dessin, de la BD. Ça dépend de votre fac. Personnellement, moi, à Paris 1, c'est ce que j'avais. Sachez bien sûr que pour toute organisation académique, il faut que la moyenne générale tout le long de l'année soit au-dessus de 10 pour la valider. Quel type d'enseignants vous allez rencontrer? Alors vous en avez un peu de tout, réellement. Vous avez ceux qui sont purement figuratifs, donc que des personnages, des figures à dessiner, ceux qui sont complètement abstraits, vous avez ceux qui sont purement sculpture, performance, illustration, et vous avez ceux qui sont archi sympas. Shout out Sabatier, pour toutes mes copines qui l'aiment bien, c'est le meilleur prof à Paris 1 avec Madame Vato. Maintenant que vous savez comment ça s'organise, on va parler un peu de comment vous y prendre, peut-être pour vos projets et vos recherches. Alors,
Les recherches, comme je vous ai dit, on vous initie à la recherche. Tout simplement parce que les arts plastiques font partie des sciences sociales. Au bout d'un moment, si vous continuez vos études, vous allez finir par contribuer à ce que l'on sait déjà. Et bien sûr, vous ne pouvez pas contribuer n'importe comment. Il faut que ça soit fait d'une certaine façon. Et à la fac, on vous aide justement à faire cela. Vous allez remarquer que dans plusieurs matières, on va vous demander de pondre un dossier, de faire un écrit et toujours accompagné d'une bibliographie. Ce sont des lectures que vous aurez utilisées pour bâtir vos idées et vos écrits. Pour la recherche, moi je vous conseille toujours de lire. Lire toujours plus. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre réellement de justifier ce que vous souhaitez dire, mais également élargir votre champ de vision sur le sujet attribué à votre devoir. Donc faire cette recherche-là correctement est primordial. Pour ce faire, et pour que ça soit vraiment bien, je vous conseille de vraiment vous intéresser à tout ce qui est publication officielle, en général peer-reviewed par d'autres chercheurs. Peer-reviewed étant le fait qu'ils ont été lus, relus, corrigés, rectifiés ou du moins ont eu des suggestions de la part d'autres chercheurs afin de l'améliorer. Et ils sont officiels. Ensuite, vous avez tout ce qui est livres d'artistes, écrits d'artistes. Ce sont des choses en général qui ont déjà été vérifiées et qui sont fiables. À éviter absolument Wikipédia et toute source type blogging. Ça, c'est interdit. C'est pas une vraie source. Et vous allez vous faire taper sur les doigts très fortement par votre professeur et vous risquez de vous taper en dessous de 5. Bien sûr, tout plagiat est banni parce que ça vaut 0 et peut-être une interdiction d'examen, il me semble. Ensuite, pour vos projets, prenez-vous-y en avance. Et quand je dis ça, c'est 1 à 2 semaines en avance. Pourquoi? Parce que là, ça prend du temps. Tout simplement parce que il faut vraiment que vous ayez un discours en béton derrière pour bien démontrer que votre travail est intéressant. Organisez-vous, faites un planning et ne négligez pas le travail là où vous avez des facilités. J'avais tendance à faire ça, c'est mon côté un peu prétentieux des fois que je n'aime pas, mais je sais que je sais dessiner et peindre. Donc de ce fait, j'avais tendance toujours à penser que j'irais plus vite que les autres et c'est absolument pas le cas. Parce que quand on a une idée précise dans la tête, c'est super difficile à le faire en moins de 24 heures, surtout de façon présentable. Donc prenez-vous-y en avance. Troisième conseil, je pense qu'il peut aider tous les étudiants qui travaillent ou qui sont sous des budgets très serrés. Privilégiez des boutiques type Géant des Beaux-Arts ou Action plutôt que d'aller à Rougier Play, Passage Clouté et Cultura. Bien que ces 3 boutiques soient réellement le topissime, quand vous avez un budget serré, ça picote un peu parce que les prix sont assez élevés. Et pour des étudiants, moi je trouve ça inaccessible. Donc je conseillerais toujours notre chère Action qui nous dépanne la plupart du temps à 1 € et quelques. Ou le Géant de Beaux-Arts qui est une boutique, donc c'est une chaîne de boutiques de fourniture d'art plastique à Paris qui sont certifiés Beaux-Arts, donc ayant un très bon niveau et un rapport qualité-prix incroyable. Concernant les projets à faire, j'ai un grand conseil à vous donner, c'est réellement si vous vous trouvez face à un professeur qui est un peu difficile et qui a tendance à ne pas du tout aimer votre style, je vous conseille de vous renseigner sur cette personne-là. Ça va vous donner une idée de ce que la personne aime et vous allez peut-être trouver un compromis avec votre travail et vos préférences avec les siennes. Donc n'hésitez pas à faire ça, moi je trouve ça super utile et j'ai fait ça avec tous mes professeurs, ça fait un peu suce-boule en vrai, mais ça aide parce que l'art c'est subjectif, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et si votre professeur n'aime pas votre travail, il y aura un minimum de justesse bien sûr, il ne va pas non plus vous descendre, mais la note aurait tendance à suivre un peu son avis, faites attention à ça. Et surtout, un dernier grand conseil, c'est n'hésitez pas à expérimenter. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la fac c'est pour de la recherche et c'est contribuer à l'avancée de la société et à faire des découvertes donc à travers de ce que l'on apprend et ce que l'on fouille et cherche. Et avec cela, va donc l'expérimentation. Le but réellement c'est de vous faire sortir de votre zone de confort et vous faire comprendre que l'art ne se restreint pas tout simplement à ce que vous faites. Du coup, c'est à également vous de trouver et d'aller un peu plus loin sur votre travail personnel. N'hésitez pas à essayer plusieurs choses différentes. Je vais vous montrer par exemple des choses que moi j'ai faites en fac d'art que je ne pensais vraiment jamais faire, comme par exemple
cette installation-là avec des rideaux de douche, mais également cette installation-là, donc avec ces 3 tables rouges, avec une explication donc scientifique, de science exacte derrière, s'agissant de la chirurgie esthétique en Asie du Sud-Est. Donc voilà, n'hésitez pas à faire énormément de recherches, de fusionner les matières, de faire une hybridation des choses et trouver votre patte. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que cette vidéo va vous aider pour la rentrée, surtout si vous rentrez à Saint-Charles comme moi. N'hésitez pas à choisir Monsieur Savatier ou Madame Watteau en création personnelle. Ce sont de super professeurs qui vont vraiment vous dire, même de façon crue par moment, ce qu'ils pensent de votre art, mais ils ne vous abandonneront jamais. Ils seront toujours là pour vous dire comment avancer. Et bien sûr, of course, portez le masque, lavez-vous les mains et prenez soin de vous. Bisous. S'agit. Mon chat veut vous parler, je crois. Voilà, je vous présente la petite chose qui miaulait.